Bonjour les tricopines et les tricopains, aujourd'hui nous allons réaliser ce magnifique châle. C'est un châle qui fait aussi poncho, qui est vraiment très joli et vraiment très facile à réaliser et extrêmement doux. Donc vous pouvez le porter comme vous le voulez en tant que châle, comme moi j'ai fait avec une petite épingle, comme ceci, que vous trouvez tout ce joli matériel dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. Ensuite, donc comme je vous ai dit, très simple à réaliser. Alors la seule chose que vraiment je vous conseille, c'est d'utiliser le même fil que moi pour avoir ce rendu, c'est-à-dire ce rendu qui est vraiment très souple, très doux et très agréable à tricoter et en même temps qui est assez chaud. Je vais vous montrer le dos. Alors le dos, comme vous voyez, on commence par le dos. C'est vraiment le châle classique, c'est-à-dire on commence par la pointe et on continue en faisant des augmentations. La seule particularité, c'est pour le devant où on divise notre travail en deux. On tricote d'abord un côté, donc le côté gauche ou droite, comme vous voulez, et ensuite vous tricotez le deuxième côté. J'ai mis un point fantaisie parce que je ne voulais pas continuer tout au point mousse, c'est un peu ennuyeux de tricoter au point mousse. Donc j'ai mis un point fantaisie que je vais vous montrer en détail. Donc le point fantaisie est un point vraiment très simple à réaliser. Vous allez le voir dans la vidéo, je vous explique comment le faire. Donc dans la partie réalisation, les tricopines, vraiment j'avais déjà tricoté le châle et ensuite j'ai fait un petit échantillon pour vous montrer comment le faire parce qu'il est vraiment très simple. Comment on commence, comment on fait les augmentations, comment on partage notre travail en deux et je vous montre aussi l'explication pour ce point fantaisie qui est vraiment très simple. Donc vous n'êtes pas obligé de le porter avec une épingle, vous pouvez le lâcher. Alors vraiment la particularité de ce poncho châle, je vais l'appeler comme ça, c'est que il tient sur vos épaules, il ne tombe pas. Vous voyez, vous pouvez le mettre comme ceci, vous pouvez très bien le remettre comme ceci, en faire une écharpe. Voilà, vous avez vraiment quelque chose de très fonctionnel, très agréable à tricoter, très agréable à porter, mais vraiment là vraiment pour le coup, je vous conseille vraiment d'utiliser le fil Elisabeth de chez Lydia Crochet ou une autre qui y ressemble, que vous avez, mais vraiment quelque chose de très souple, de très léger et de très doux. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère avoir tout dit. Donc il nous faut 6 pelotes, ça je le dis aussi dans la vidéo. Vous pouvez choisir les couleurs de votre choix, sachant qu'il y en a plusieurs. Donc voilà, j'ai tout dit. Donc si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce châle, les tricopines, j'utilise le fil Elisabeth de chez Lydia Crochet Tricot. Vous avez plusieurs choix de couleurs. Moi, je voulais vraiment une couleur un peu neutre dans le sens où on peut le porter avec tout. Donc, le fil Elisabeth, c'est un fil qui est vraiment exceptionnel. Vraiment, je vous le dis, les tricopines, c'est un fil exceptionnel. Moi, je l'adore et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'ouvrages que je vais réaliser avec ce fil. Personnellement, vous le savez, je l'adore. Le rendu est magnifique. Quand vous le tricotez, c'est tellement agréable. Il ne vous fatigue pas. Le fil glisse entre vos doigts. C'est vraiment très agréable. Ça ne gratte pas. C'est vraiment, comme dirait Lydia, c'est une tuerie. Vraiment très joli fil. Vraiment. Alors, ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 245 mètres parce que d'une pelote à une autre ça peut varier les tricopines, bon pas de beaucoup mais ça peut varier un petit peu. Donc c'est 60% polyamide, nous avons 40% de premium acrylique. On peut tricoter avec des aiguilles numéro 3,5 et 4 et l'échantillon c'est 21 mailles sur 30 rangs pour avoir un carré de 10 sur 10. Donc, moi, je vais tricoter avec des aiguilles numéro 4. Vous pouvez, vous, utiliser les aiguilles de votre choix, sachant que des fois, j'utilise même des aiguilles numéro 4,5 en fonction de ce que je souhaite. Donc, pour ce châle, aiguille numéro 4, il vous faut 2 voire 3 anneaux marqueurs pour marquer l'endroit de votre travail. Dans l'ensemble, vous allez voir, il est exceptionnellement
facile et vraiment très agréable à porter. Vraiment, vous allez plus pouvoir vous en passer. Ça, je vous le certifie. La douceur, la légèreté et en même temps, ça tient super chaud. Voilà les tricopines. Donc la couleur, moi j'ai choisi le gris foncé. C'est la couleur numéro 7. Il m'a fallu donc 6 pelotes pour le réaliser. Voilà les tricopines. Donc dans la partie réalisation, je vais vous expliquer comment réaliser ce châle. Pour la réalisation de ce châle, que j'ai déjà terminé, mais moi je vais vous expliquer sur une petite miniature comment le réaliser. C'est un châle donc qui commence par la pointe, donc un châle classique. Je commence avec 3 mailles et je fais des augmentations et je continue de tricoter à 80 cm de longueur. Donc vous voyez, c'est assez grand, donc c'est pas évident de bien vous montrer ça en caméra. Donc une fois que vous avez fait, je vais vous montrer sur un schéma aussi, une fois que nous avons fait nos 80 cm en faisant nos augmentations, nous allons diviser notre travail en deux et nous allons avoir une partie pour le devant. Donc ce sont des rectangles que nous faisons, auxquels j'ai fait un petit point fantaisie. Donc en même temps, ça nous permet de voir que avec le fil Elisabeth, nous pouvons faire des points fantaisie, des points ajourés. Et regardez, ça rend vraiment très bien. Et de l'autre côté, j'ai tricoté au point mousse. Donc vraiment, nous avons un châle qui est vraiment très utile. Vous allez voir, vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Il est tellement léger, tellement chaud. Regardez, et tellement pratique à porter. Vous l'avez vu en photo et en image sur le mannequin. Et là, je vais vous montrer comment on fait. Donc, on commence par la pointe, comme tous les châles classiques, comme ceci. Et ici, au milieu, nous faisons des augmentations de chaque côté. Et notre châle va s'élargir de cette façon-là. Donc, voilà, ça c'est le châle classique. Vous pouvez continuer de le faire comme ça, sans aucun problème. Une fois que nous avons 80 cm ici, donc je ne vais pas vous donner le nombre de mailles. Pourquoi? Parce que tout dépend du fil que vous allez utiliser. Vous allez commencer avec 3 mailles et vous allez monter jusqu'à 80 cm. Une fois que vous avez vos 80 cm, ici, vous allez, donc tout ça je vais vous montrer bien sûr, on va le faire ensemble. Donc ici, dans un premier temps, vous allez tricoter que cette partie en aller-retour jusqu'à ce que vous ayez ici, normalement, vous voyez, ça va partir comme ça, jusqu'à ce que vous ayez ici aussi 80 cm. Donc vous voyez, au fur et à mesure, vous tricotez, vous le passez sur vous, et si la longueur vous plaît, donc ça peut être, ça sera la longueur que vous souhaitez, ou alors vous pouvez faire 60 cm. Moi j'ai à peu près 70 cm de ce côté-ci, je trouvais que ça me convenait très bien. Et de ce côté-là, regardez, on part, une fois qu'on a terminé, on va reprendre les mailles que nous avons laissées en attente ici, et nous allons tricoter cette partie, donc dans la même longueur que la première. Voilà comment votre châle va se présenter. Ici, j'ai fait un point fantaisie. Le point fantaisie, ce sont des multiples de 4. Donc, vous allez juste faire attention à ce que vous ayez bien ces multiples de 4, plus une maille lisière de chaque côté pour le point fantaisie qui est vraiment très simple. Et de ce côté-ci, c'est au point mousse. Alors, il m'a fallu 6 pelotes et voilà ce qui me reste de ma 6e pelote, les tricopines. Je vais vous montrer comment nous allons commencer et comment nous allons évoluer. Donc, 3 mailles. On commence par 3 mailles. Nous allons avoir besoin d'anneaux marqueurs. Alors, est-ce que j'ai... Non, j'ai pas mes anneaux marqueurs à côté de moi, c'est pas grave. Donc, nous allons tricoter tout au point mousse. Si j'arrive à fixer la caméra.
Voilà. Donc, je vais tricoter 3 mailles dans un premier temps pour commencer mes 3 mailles à l'endroit. Ensuite, vous allez mettre des anneaux marqueurs pour vous rappeler que vous devez faire une augmentation de chaque côté de cette maille centrale. Je passe ma maille lisière et je fais une augmentation. J'entoure autour de mon doigt et je passe. Je tricote la maille centrale et tout de suite après une augmentation. Et je tricote ma dernière maille. Sur l'envers, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc j'ai commencé avec 3 mailles, j'ai 5 mailles. De nouveau sur l'endroit. Alors je vais mettre les anneaux marqueurs pour que vous puissiez mieux voir. Donc nous sommes de nouveau sur l'endroit et nous allons passer notre maille lisière et nous allons tricoter une maille à l'endroit. Alors je place l'anneau marqueur. Avant de placer l'anneau marqueur, je vais faire une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur. Je tricote ma maille centrale. Je place l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Et je tricote les 2 dernières mailles. Sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc sur l'endroit, maintenant regardez, je tricote 3 mailles. Quand vous placez des anneaux marqueurs, vous n'avez absolument pas besoin de compter et je vous conseille vraiment les anneaux marqueurs parce que quand vous allez arriver à un certain nombre de mailles, vous allez en avoir marre de les compter. Donc une augmentation, on glisse l'anneau marqueur, on tricote la maille centrale, on glisse l'anneau marqueur et une augmentation. Et je tricote les mailles. Je tourne et je viens tricoter toutes mes mailles. Sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'endroit, on ne fait pas d'augmentation. Je vous montre encore une fois. Donc, vous tricotez vos mailles à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur. Une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur. Une maille à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Vous voyez, ça commence à s'élargir et à prendre la forme d'un triangle. Et on continue. Donc sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote ma maille centrale, je glisse et je tricote mes mailles qui suivent. Je vais vous montrer une dernière fois sur l'endroit. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous avez du mal à vous repérer par rapport à l'endroit ou l'envers, vous prenez un anneau marqueur.
vous le placez comme ceci et ainsi vous savez que vous êtes sur l'endroit du travail. Sur l'endroit du travail, je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Une augmentation, je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Et je tricote les autres mailles. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez 80 cm. 80 cm, c'est vraiment bien parce que c'est assez long et c'est assez couvrant, donc c'est ce que nous recherchons. Alors, vous continuez sur l'endroit, vous faites vos augmentations, sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à ce que vous ayez 80 cm de longueur. Alors, moi je me suis juste arrêtée à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'ai des multiples de 4 plus une maille lisière de chaque côté ici. Je vais partager mon travail, du moins je vais le séparer en deux. Donc, vraiment, je ne voulais pas vous embêter avec une vidéo trop longue parce que c'est que répétitif. Vous voyez là, il faut aller jusqu'à 80 cm. Et ensuite, vous faites comme vous voulez. Soit vous commencez par le point fantaisie, soit par le point mousse. Vous pouvez faire les deux côtés avec le même point fantaisie, qui est un point fantaisie qui est, regardez, très très simple. Mais en même temps, je trouve qu'il apporte une petite touche à cette écharpe. Ça fait aussi comme un poncho, les tricopines, ça fait écharpe poncho en même temps. Alors, oups, je ne sais pas ce qui se passe, voilà. Donc, le point fantaisie, il est très très simple. Il se fait sur 4 rangs. On passe notre maille lisière. Donc, 2 mailles à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble. Vous les prenez comme vous voulez. Je reprends 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. Je reprends 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. Je reprends 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté et 2 mailles ensemble. Vous allez continuer ainsi sur toute la longueur jusqu'à votre maille centrale qui est ici, soit votre premier anneau marqueur et notre maille lisière. Toute cette partie, nous allons laisser en attente. Vous pouvez très bien les faire passer sur une aiguille arrête-maille. Vous pouvez les laisser sur votre aiguille comme vous voulez. Et on tourne. Sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Les jeter, vous voyez, on les tricote normalement à l'envers. Je tourne, j'ai fait le 2e rang, nous sommes au 3e rang. Ma maille lisière, donc je commence avec 2 mailles à l'endroit et cette fois-ci 2 mailles ensemble, un jeté. Et je reprends 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté. Et je reprends 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté. Je reprends 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté et je termine avec une maille lisière et je tourne. 4e rang,
on tricote toutes nos mailles à l'envers. C'est tout les tricopines. Le point se fait sur 4 rangs. Vous, bien sûr, vous allez avoir beaucoup plus de mailles à tricoter. Alors, je vais le répéter encore une fois. On va répéter encore une fois ces 4 rangs. Donc, ma maille lisière, 2 mailles à l'endroit, premier rang, donc un jeté, 2 mailles ensemble. Alors ici, regardez, vous voyez, votre travail se présente comme ceci. Vous allez faire un surjet simple. Et on reprend la séquence à répéter, c'est 2 mailles à l'endroit, un surjet simple, et j'ai oublié de faire mon jeté, pardon. Voilà. Donc 2 mailles à l'endroit, un jeté et un surjet simple. Comme j'ai changé le sens de ma maille, je reprends la séquence à répéter, 2 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Je reprends la séquence, 2 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Un surjet simple, les tricopines, excusez-moi, c'est vous glissez une maille sans tricoter sur votre aiguille de droite. Vous tricotez la maille qui suit et la maille que vous avez glissée sans tricoter, vous la faites passer par-dessus la maille tricotée. Et je me retrouve avec une maille à l'endroit. C'est parfait. La maille lisière et je tourne. Ici, vous voyez, vous avez une maille centrale et votre anneau marqueur. Donc cette maille centrale, on la laisse. Et deuxième rang, je tricote toutes mes mailles à l'envers. Troisième rang, donc maille lisière, la séquence à répéter c'est 2 mailles à l'endroit et cette fois-ci on fait, regardez, vous avez votre jeté du rang précédent et votre maille et cette fois-ci on prend les 2 mailles comme ceci vers la droite et on les tricote ensemble, un jeté et je reprends 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble comme ceci, 2 mailles ensemble, un jeté. Je reprends 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté. Je reprends 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté et une maille lisière. Je refais le quatrième. Je vais refaire encore un rang, encore ces 4 rangs avec vous les tricopines pour qu'il n'y ait pas de confusion parce que le point est vraiment très simple. Vous pouvez le faire pour les 2 côtés, vous pouvez le faire pour un seul côté. À vous de voir. Vous pouvez faire un autre point fantaisie aussi. Je reprends le rang numéro 1. Ma maille lisière. Donc, 2 mailles à l'endroit. Un jeté. Un surjet simple. Je glisse ma maille sans la tricoter sur mon aiguille de droite. Je tricote la maille qui suit. Et la maille que j'ai glissée, je fais passer par-dessus la maille tricotée. La séquence, 2 mailles à l'endroit. Un jeté. Un surjet simple, je reprends 2 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple,
je perds mes mailles. Un surjet simple et je reprends 2 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Donc vous continuez jusqu'à la fin du rang et vous terminez par votre maille lisière. On tourne, deuxième rang, toutes nos mailles à l'envers. Deuxième rang, toutes nos mailles donc à l'envers. Troisième rang, une maille lisière. Donc la séquence à répéter, c'est 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble comme ceci, un jeté. Et je reprends 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble vers la droite, un jeté. La séquence à répéter, donc je répète, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté. Je reprends 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté et je termine par ma maille lisière. Voilà votre point. Le quatrième rang, nous sommes sur l'envers et on tricote nos mailles à l'envers. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez entre 60 et 80 cm. Tout dépend de ce que vous avez, ce que vous voulez au niveau de la longueur du devant. Donc au fur et à mesure que vous le tricotez, vous le passez sur vous et vous voyez la couleur, la longueur. Normalement c'est 80 cm. Comment mesurer vos 80 cm? C'est très simple. Vous partez d'ici, vous voyez, du milieu, et vous partez d'ici. Une fois que vous avez terminé cette partie-là, donc vous voyez le point est vraiment génial. Donc une fois que vous avez terminé cette partie, allez, je vais aller jusqu'à l'autre bout. Vous allez vous allez rabattre comme ceci toutes vos mailles. Par la méthode du surjet simple, je vais vous tricoter une maille. La première maille qui est sur votre aiguille de droite, vous la faites passer par-dessus. Vous tricotez une maille, vous faites passer par-dessus, comme ceci. Donc je vais vous montrer aussi. Donc c'est plus simple comme ça les tricopines que de rallonger la vidéo, surtout que c'est un point qui est très très simple. Comme j'ai déjà tricoté, j'avais absolument pas envie de le tricoter une deuxième fois. Enfin, j'ai très envie de le faire dans une autre couleur, mais là vraiment, si je le fais, je pourrais pas faire d'autres tutoriels pour vous. Mais c'est vraiment un très très beau cadeau à offrir. Voilà. Une fois que vous avez terminé, vous rabattez vos mailles. Bien sûr, vous, c'est beaucoup plus long. Vous coupez votre fil et vous passez à cette partie-là. Donc, vous enlevez votre anneau marqueur. Moi, je ne vais pas couper mon fil. Je ferai peut-être autre chose avec si je ne vais pas le gâcher. Et vous passez à ce côté-ci. Donc, comme nous avions notre maille centrale, et la maille qui suit, ces 2 mailles, nous allons les tricoter ensemble de façon à faire une diminution seulement. Et ensuite, vous allez tricoter ainsi toutes vos mailles à l'endroit sur 80 cm.
vous tricotez à l'endroit, vous faites le point fantaisie de votre choix. Vous pouvez faire un autre point fantaisie, vous pouvez faire exactement comme le premier côté. Enfin, vous faites vraiment comme vous avez envie. Moi, j'étais partie sur le point groseille et puis après, j'arrivais plus, je m'étais perdue, j'ai recommencé, j'ai pris un autre point. Vous pouvez faire le point groseille aussi qui rentre très très bien avec avec ce fil. Vous voyez, vous arrivez à la fin du rang, vous tournez et vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Donc, peu importe le nombre de mailles que nous avons, les tricopines, ça n'a pas d'importance. Ici, nous n'avons pas de point fantaisie. Et voilà. Donc, vous tournez et vous continuez. Vous voyez, votre travail se divise en deux parties. Je vais essayer de vous le montrer sur celui-ci. Donc, ça fait assez grand. Voilà, je vais essayer de mieux vous montrer. Voilà le milieu, vous voyez. Donc, la partie avec le point fantaisie, vous arrivez à 80 cm et vous rabattez tout simplement vos mailles. Ensuite, comme je vous ai dit, vous arrivez ici, vous reprenez votre maille centrale et la maille qui suit, vous les tricotez ensemble et vous tricotez ce côté-ci, toutes à l'endroit, au point mousse, à l'endroit, sur l'envers du travail, jusqu'à ce que vous ayez la 80 cm aussi. Mais comme je vous ai dit, ça peut être 60, 70, en fonction de ce que vous voulez. Et ensuite, regardez, votre châle poncho est terminé. Vraiment, le résultat est magnifique. Le fil est sublime, d'une douceur, regardez, incroyable. Voilà les tricopines et les tricopains, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez aimé. Donc n'hésitez pas à réaliser ce magnifique poncho. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager mes vidéos. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gul.